Il était une fois. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de rivières scintillantes, vivaient deux sœurs inséparables, Amina et Sira. Depuis qu'elles étaient enfants, elles partageaient tout, des jeux, aux secrets, et rien ne semblait pouvoir les séparer. Amina, l'aînée, avait un cœur doux et un sourire qui réchauffait tous ceux qui croisaient son chemin. Sira, elle, était vive d'esprit et audacieuse, toujours en quête de nouvelles aventures. Non loin d'elle vivait Kofi, un jeune chasseur courageux et respecté par tous au village. Depuis l'enfance, Amina et Kofi avaient noué une amitié spéciale, se racontant leurs rêves sous le grand baobab près de la rivière. Au fil des années, cette amitié s'était transformée en un sentiment plus profond pour Amina, un amour secret qu'elle gardait précieusement dans son cœur. Elle rêvait que, peut-être, un jour, Kofi lui demanderait de partager sa vie. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous les deux, Kofi révéla à Amina un secret de famille. Il portait autour de son cou un bijou magique, un talisman en forme de croissant de lune, hérité de ses ancêtres. Ce bijou, Amina, dit-il avec un sourire, je suis censé le donner à la femme que j'épouserai. C'est un symbole de fidélité et de protection. Les joues d'Amina rougirent, et un doux espoir naquit en elle. Mais cet espoir ne demeura pas caché bien longtemps. Sira, observant les regards complices entre Amina et Kofi, sentit quelque chose grandir en elle. Un sentiment d'envie, comme un poison, commença à se glisser dans son cœur. Elle se mit à rêver, elle aussi, d'être celle que Kofi choisirait. Quelques jours plus tard, alors que Sira se promenait dans la forêt, elle tomba sur une vieille femme sage, bien connue pour ses talents mystérieux. La vieille femme, voyant l'inquiétude sur le visage de Sira, lui demanda « Que cherches-tu, jeune fille ?» Sira hésita, puis avoua son désir d'attirer l'attention de Kofi. La sage hocha la tête, fouilla dans son sac et en sortit une petite fiole contenant un liquide brillant. Verse 3 gouttes de cette potion dans de l'eau claire, et celui que tu aimes verra en toi la plus belle des femmes. Mais attention, la magie a toujours un prix. Sira accepta, son cœur battant à l'idée de conquérir Kofi. Sans se douter des conséquences, elle suivit les instructions de la sage, déterminée à changer son destin. Le lendemain, lors de la grande fête du village, Sira versa discrètement les 3 gouttes de la potion dans un verre d'eau claire qu'elle tendit ensuite à Kofi. Elle observa avec espoir tandis qu'il buvait, sans se douter du sort qui se préparait à changer leur vie. En quelques instants, Kofi leva les yeux vers Sira, et son regard changea, comme s'il la voyait pour la première fois sous un nouveau jour. Soudain, il oublia les doux moments partagés avec Amina, oubliant même le talisman qu'il avait confié comme promesse à la jeune fille. Comme envoûté, il se rapprocha de Sira, captivé par une beauté invisible aux yeux des autres. Amina, de son côté, observait la scène, son cœur se serrant. Elle ne comprenait pas pourquoi Kofi l'ignorait soudainement, pourquoi il ne semblait voir que Sira, sa propre sœur. Elle tenta de lui parler, mais il restait distant, le regard perdu, fasciné par Sira. Les jours passèrent, et la situation ne s'améliora pas. Amina se sentait trahie, abandonnée, et chaque sourire échangé entre Sira et Kofi lui brisait un peu plus le cœur. Ne pouvant supporter cette souffrance, elle décida de consulter le sage du village, un homme respecté pour sa sagesse et sa connaissance des secrets de la nature. Le sage écouta Amina attentivement, puis la regarda longuement. « Je sens une magie noire autour de cette histoire, Amina, dit-il enfin. Cette situation n'est pas naturelle. » Il lui conseilla de ramener Sira et Kofi devant le conseil des anciens pour découvrir la vérité. Le soir même, Amina convoqua Sira et Kofi. Devant le conseil du village, elle expliqua ce qu'elle avait ressenti et la distance soudaine de Kofi. Le sage prit la parole, exigeant que Sira avoue ce qu'elle avait fait. Sira, tremblante, finit par avouer, honteuse, son recours à la potion. Le charme fut aussitôt brisé, et Kofi recouvra ses esprits, réalisant l'erreur qu'il avait commise. Bouleversé, il se tourna vers Amina, les yeux emplis de regret. « Amina, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peux-tu me pardonner ?» Amina resta silencieuse, le regard fixé sur lui. Son cœur lui dictait de lui pardonner, mais elle savait que les blessures laissées par cette trahison ne disparaîtraient pas aussi facilement. Après un long moment, elle répondit « Si tu veux vraiment prouver ton amour, tu devras accomplir une quête. » Elle lui expliqua qu'ils devaient se rendre dans la grotte des esprits, située loin du village, où un trésor caché par leurs ancêtres attendait celui qui oserait surmonter sa peur et ses faiblesses. C'était la seule façon pour Kofi de prouver qu'il était digne de sa confiance et de son amour. Kofi se mit en route dès l'aube, portant seulement son arc, un sac d'eau et une petite amulette d'Amina,
qu'elle lui avait confiée pour se souvenir de leur amour. La grotte des esprits, disaient les anciens, était remplie de dangers invisibles et de mystères que seuls les cœurs purs pouvaient traverser. Après une longue marche à travers la forêt épaisse et silencieuse, Kofi aperçut enfin l'entrée de la grotte. Son souffle se coupa face à l'obscurité profonde qui semblait l'attendre, prête à l'avaler tout entier. Mais il se rappela pourquoi il était là, prouver à Amina qu'il était digne de sa confiance. Dès les premiers pas, Kofi ressentit une étrange sensation, comme si la grotte elle-même le regardait. Des bruits étranges résonnaient dans l'obscurité, et chaque pas semblait éveiller les esprits des ancêtres qui l'observaient. Bientôt, il fit face à sa première épreuve, une large fosse qu'il devait franchir. En haut d'une roche, une voix sembla murmurer « Le vrai amour nécessite le courage de sauter dans l'inconnu. » Prenant une profonde inspiration, Kofi se lança avec toute sa force et traversa la fosse, son cœur battant la chamade. À chaque épreuve, il rencontrait un obstacle qui testait sa détermination et ses intentions, une rivière glaciale qu'il dut traverser, une montée glissante où chaque faux pas aurait pu le faire tomber. Mais avec chaque défi relevé, son amour pour Amina se renforçait, l'aidant à persévérer. Finalement, au fond de la grotte, il découvrit un coffre ancien recouvert de gravures mystérieuses. En l'ouvrant, il trouva une gemme étincelante, symbole de l'amour éternel, qui n'appartenait qu'à ceux ayant trouvé leur cœur loyal. Kofi s'agenouilla, tenant la gemme avec reconnaissance, sachant qu'il venait de prouver sa fidélité envers Amina. Sur le chemin du retour, un étrange calme s'installa dans son cœur, comme si les esprits de la grotte lui avaient accordé leur bénédiction. Quand il arriva au village, Amina l'attendait. En lui montrant la gemme, il s'inclina devant elle et murmura « Je suis prêt à tout pour toi. » Les anciens, témoins de la sincérité de Kofi, déclarèrent alors que son amour pour Amina avait triomphé des épreuves. Amina, émue aux larmes, accepta son pardon, et tous deux décidèrent de commencer un nouveau chapitre de leur vie, cette fois-ci sans secret ni trahison.